Bonjour, je m'appelle Noémie et pour mon partage éthique, j'ai choisi l'essai Can We Increase Gross National Happiness, issu du livre Ethics in the Real World, écrit par Peter Singer. Donc le Bhoutan, c'est un petit royaume bouddhiste qui se situe dans l'Asie du Sud. Il se trouve entre l'Inde et la Chine et il est principalement connu pour deux raisons. Tout d'abord, il propose un coût de visa qui est élevé et le but, c'est de diminuer le tourisme de masse et de protéger la culture locale ainsi que l'environnement. Donc c'est assez courant que les touristes doivent payer environ 250 $ par jour et par personne pour pouvoir visiter le pays en échange de facilités sur place, telles un, un hôtel, de la nourriture, des visites et un guide. Et alors la deuxième raison pour laquelle le Bhoutan est connu, c'est que le pays calcule le bonheur national brut comme mesure de qualité de vie, au lieu de calculer le produit intérieur brut comme le fait le reste du monde. Alors la définition du bonheur, on remarque que c'est assez difficile de donner une définition collective, car le bonheur a une signification individuelle, propre à chacun, en fonction de nos aspirations personnelles et de nos croyances. Selon l'essai du livre, il y a deux manières de voir le bonheur. Il peut être vu comme un surplus de plaisir sur la peine ressentie tout au long d'une vie, et donc on va calculer tous les petits moments de plaisir qu'on a connus tout au long de notre vie et venir y soustraire les moments plus négatifs. Et si le résultat est positif, on va considérer que la personne est heureuse et qu'elle expérimente un mental positif. Et la deuxième façon de le voir, c'est de le voir comme un état de satisfaction durable sur nos vies, avec beaucoup de moments positifs où le corps et l'esprit sont dans une forme de plénitude. Selon Rinpoche, qui est un maître spirituel, il est considéré comme un deuxième Bouddha au Bhoutan. Le bonheur vient de la paix intérieure, il est inné chez l'individu et il ne dépend pas des facteurs extérieurs. Alors comment calculer ce bonheur national brut? Il dépend de quatre critères. Tout d'abord, il dépend du développement socio-économique durable et équitable. Et donc, ce critère se penche sur l'égalité dans la répartition des avantages économiques, comme par exemple de rendre l'école gratuite pour tous. Et il va devoir garantir un confort aux habitants tout en assurant la pérennité des ressources nécessaires. La deuxième composante, c'est la conservation et la promotion de la culture. Le Bhoutan n'a jamais été colonisé et donc c'est vraiment essentiel pour ce petit État indépendant de garder son identité culturelle. La sauvegarde de l'environnement, le Bhoutan est composé de 70% de forêts qui en assure sa biodiversité et donc c'est vraiment très important pour ce pays de faire attention à la nature. Et enfin, une bonne gouvernance qui est essentielle pour assurer les trois premiers critères que je viens de citer. Alors, une enquête a été basée sur des critères objectifs et subjectifs pour justement calculer ce bonheur national brut chez les habitants. Il faut savoir que le Bhoutan est composé de 770 000 habitants et on leur a posé des questions subjectives comme de noter la qualité de leur vie, leur état d'épanouissement, et alors des critères plus objectifs comme par exemple leur état de santé. On a calculé leur équilibre entre la vie professionnelle et personnelle et bien d'autres facteurs qui peuvent influencer le niveau de bien-être. Donc en conclusion, le bonheur national brut associe la croissance traditionnelle à des notions de durabilité et de collectivité. Je vous laisse avec toutes les références si vous souhaitez en savoir davantage et je vous remercie pour votre attention. Une très bonne journée.